Je m'appelle Manon. Je crée cette interview pour connaître et comprendre les besoins des coachs en développement personnel pour leur permettre d'améliorer leur visibilité et ainsi toucher plus de monde. Aujourd'hui, je suis avec Evelyne. Donc, bonjour Evelyne. Bonjour. Est-ce que tu pourrais te présenter et présenter ton activité en quelques minutes, s'il te plaît? Bien sûr. Alors, je suis coach depuis 5 ans maintenant et j'ai ce plaisir d'accompagner des personnes qui sont en quête de sens, en réflexion existentielle, on va dire. Et à travers, en général, elles sont dans ce questionnement-là à travers notamment des problématiques au niveau du travail. C'est-à-dire, qu'est-ce que je pourrais faire qui, en termes d'activité, ferait que je trouverais ma place dans cette vie, ferait que je me sentirais pleinement utile, ferait que j'aurais pas l'impression de perdre une grande partie de ma vie finalement derrière un écran, etc., etc. Donc, j'accompagne ces personnes-là à découvrir qui elles sont et en termes d'essence vraiment profonde. Et à travers ça, de trouver leur place à travers une activité professionnelle qui soit alignée à elles, et d'une façon plus globale, du coup, trouver leur place dans la vie et mieux la vivre, tout simplement, en fait. La vivre avec beaucoup plus de bonheur, de sérénité, quels que soient les aléas qui peuvent être rencontrés. D'accord. Donc, j'en viens à la question pour toi. Qu'est-ce qu'un coach de développement personnel, voire un bon coach de développement personnel? Alors, de par ma trajectoire personnelle et de par ce que je peux accompagner à l'heure actuelle, je vais être un petit peu radicale quand je vais dire ça, mais je vais dire que le développement personnel, finalement, c'est presque un piège dans lequel on peut tomber parfois, qui nous amène cette idée qu'il y aurait des choses qui n'iraient pas en soi, des choses qui n'iraient pas dans la vie, qu'il faudrait trouver des stratégies pour changer ce que l'on croit être un problème. Et de par ce que j'ai pu vivre et de par ce que j'accompagne, je m'aperçois combien, en fait, au contraire, le cheminement entre guillemets, à suivre, c'est de ne rien faire et de pouvoir constater combien finalement tout est toujours parfait et que le bonheur est trouvé dans le fait de constater combien c'est parfait. Ça n'empêche pas de faire plein de choses, mais le point de vue à partir duquel les choses sont faites n'est plus un point de vue à partir duquel on a l'impression qu'il manque plein de trucs, mais à partir d'un espace qui est pure joie, en fait, qui est pure joie de faire, pas pour combler un manque, pour aller chercher une meilleure situation ailleurs, pour aller devenir quelqu'un d'autre qui ne serait pas la bonne version de nous-mêmes, enfin qui serait la bonne version de nous-mêmes versus celle qu'on croit être, qui n'est pas la bonne. C'est le meilleur coach pour moi, c'est celui qui amène la personne à se révéler elle-même, à elle-même la merveille qu'elle est, déjà maintenant. Donc, c'est un cheminement qu'on traverse, hein. J'ai moi-même connu ça, hein. J'ai fait un joli burn-out en 2016, j'ai plongé à fond dans le développement personnel. Puis ensuite, il y a eu la phase du dépouillement personnel, c'est-à-dire je vais arrêter de chercher à devenir quelqu'un d'autre, j'y arriverai jamais. Donc, je vais juste m'accepter tel que je suis. Et actuellement, je me dis plus coach existentiel parce que je suis sur un cheminement qui m'amène à beaucoup plus, en fait, vers un éveil spirituel. Et c'est finalement à travers cette compréhension plus globale, à travers l'expérience que l'on fait de la vie, hein. Il y a quelque chose de très concret dans les explorations que je peux mener actuellement. Je trouve des réponses à ces questions, mais qui sommes-nous et qu'est-ce que la vie? Et c'est à travers ce regard-là, finalement, que je trouve la meilleure façon de transformer le vécu. Donc, c'est un positionnement que je conçois un peu différent par rapport à la plupart des coachs quand même. On a tendance à aller vers du coaching pour atteindre un objectif, réaliser quelque chose qu'on croit être la bonne chose à faire pour soi. Là où moi, j'amène la personne à constater combien tout est déjà là, en fait. Tout est déjà là, dans le vécu de ce qui est là, ici, maintenant, qui est la seule chose que l'on vive réellement. Tout le reste n'est que pure illusion mentale.
qu'est-ce que je pourrais atteindre plus tard, qui serait meilleur que ce que je vis maintenant, et ce passé il faut absolument que je m'en déleste. Mais en fait, le passé n'est qu'une illusion mentale ici et maintenant. Vous voyez, ce genre de truc. Donc c'est une approche un peu différente, mais qui produit des effets radicalement différents aussi. D'accord. Et du coup, quelle est ton approche principale, tes méthodes, tes techniques de coaching que tu utilises avec tes clients? Bah, c'est là où aussi je vais peut-être me distinguer, mais j'ai pas de technique. Enfin, j'ai eu une formation à la base de coach, de PNL, j'ai fait une formation en hypnothérapie. Mais aujourd'hui, j'utilise pas de technique, j'utilise pas d'outils, je ne fais pas travailler les gens. Je les invite simplement à constater à chaque fois combien tout est là. Et donc, ça passe surtout par, mais sortez de votre tête en fait. Arrêtez de réfléchir. Arrêtez ça. Et donc, il n'y a pas de travail à faire, il n'y a pas de... Les séances que je mène avec les personnes que j'accompagne, c'est beaucoup de discussions et j'ai ce poste d'éclaireur en fait. C'est-à-dire que je vais mettre des mots sur ce que les personnes m'ont dit, mais qu'elles ne voient pas pour ce que c'est. Je vais mettre des mots sur les blocages qu'elles ne voient pas, pareil, pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire pas réellement un blocage, mais des croyances, effectivement, qui trottent dans la tête, mais qui peuvent être vues comme des illusions mentales. Ou je vais les aider à voir combien les croyances qu'elles peuvent avoir ou les blocages qu'elles pensent avoir n'en sont pas, en fait. Une peur n'est jamais bloquante quand on va vraiment l'explorer pour de bon, pour vous, dans le vécu de ce que c'est. Ça n'est jamais finalement quelque chose de bloquant. Donc j'ai pas une technique que j'applique à chacun. Je n'ai pas des travaux, des exercices, pas du tout. J'utilise de la discussion, beaucoup de discussion et cette capacité que j'ai à mettre des mots sur un vécu intérieur que la personne du coup vit, mais qu'elle ne conscientise pas pour ce qu'il est. D'accord. Et quand on éclaire ça, ben, dès que c'est vu, en fait, ça tombe de soi-même. Il n'y a rien besoin de plus. D'accord. Et avec quel type de profil tu travailles en général? Alors, c'est très souvent des femmes. Alors, on va dire 95% ce sont des femmes, mais j'ai eu quelques hommes aussi que j'ai pu avoir ce plaisir d'accompagner. En général, ce sont des personnes qui se situent sur une tranche 35-55 ans, on va dire, c'est-à-dire pleine activité professionnelle. Des personnes qui ont eu l'occasion, en fait, d'aller vérifier si ce qu'on leur avait toujours dit, qui est tu seras heureuse quand tu seras mariée, quand tu auras des enfants, quand tu auras une carrière professionnelle correctement établie, que tu auras ta maison, ta voiture, ton chien, etc., etc. En général, les profils que j'ai face à moi, ce sont des personnes, j'en souris parce que je l'ai vécu, hein, tout ça. Ce sont des personnes qui se sont mises à fond vraiment dans cette quête-là, qui ont pu être d'ailleurs en général de très bons élèves. Les profils que j'ai, ce sont des personnes qui se sont conformées à fond dans ce qu'on leur a raconté. Et puis néanmoins, il arrive ce constat à un moment donné, mais je suis pas heureuse. Je suis pas heureuse. Donc c'est qu'il doit y avoir un problème dans l'équation. Et du coup, ce sont potentiellement même des personnes qui ont cherché à changer l'équation au sens, elles ont cherché à se changer elles-mêmes. C'est-à-dire, j'ai cherché à travailler sur moi, j'ai cherché à lever mes blocages, mes peurs, et j'y arrive pas en fait. Je tourne en boucle, je vois bien que la porte, l'issue de secours, elle n'est pas là. Et c'est même des personnes qui ont pu faire plusieurs coachings avant, qui ont pu suivre des bilans de compétences, qui peuvent être parfois suivis par des psys, et là pour le coup ça me surprend à chaque fois, mais depuis de nombreuses années, et qui sentent qu'il y a un truc qui se joue en termes existentiels et elles n'arrivent pas à trouver la porte de sortie. Et j'ai depuis plus récemment des personnes plus jeunes, sur même des professions que je n'aurais jamais cru voir arriver, genre des professions sur lesquelles à la base il y a quand même un élan qui est de l'ordre de la passion assez souvent, c'est-à-dire médecin, pharmacien, notaire, ce genre de professions sur lesquelles il y a des études longues qui touchent déjà quand même un aspect très humain. Enfin, je pense médecin, pharmacien, tout ça.
il y a à la base ce côté très humain, mais ce sont des personnes qui ne se retrouvent plus dans le contexte d'exercice, qui est le c'est-à-dire que le métier par lui-même, effectivement, c'était déjà quelque part le bon. Il y avait déjà de bonnes bases, mais le contexte d'exercice, c'est plus du tout ça, quoi. D'accord. Et par quel moyen est-ce que tu rencontres tes clients? Alors, je suis pas mal sur les réseaux sociaux. J'avais commencé par LinkedIn parce que, bon, à la base, forcément, trouver sa voie professionnelle, ça a trouvé sa place sur LinkedIn. Donc, j'ai 10 600 personnes qui sont connectées à mon compte. Moi, j'avais Facebook, Instagram et tout ça, mais là où je suis en train de développer finalement une audience qui est beaucoup plus active, qui pour le coup est beaucoup plus intéressée par ce que je propose. J'ai des vidéos que je publie régulièrement et puis j'organise des lives en fait tous les mardis, c'est sur YouTube. Et là, il y a vraiment une communauté qui vit ce processus que j'ai pu vivre moi-même et que j'accompagne. Et qui vraiment, effectivement, est très active. Donc, je suis sur l'ensemble des réseaux sociaux, on va dire. On me trouve assez vite. Ok. Maintenant, je vais te parler de mon projet. Donc, je vais toujours te poser des questions sur ton activité, mais en rapport avec mon projet. Ouais. Donc, quelles sont tes valeurs? Quelles sont les valeurs, en fait, que tu aimerais trouver sur mon site internet qui fassent écho aux tiennes? Alors, tout ce qui est au plus proche de l'humain dans son essence la plus pure. C'est-à-dire non, non formaté par des choses qui sont plus sociétales qu'humaines. C'est-à-dire, je vais plutôt répondre parce que ce qui ne me parle pas, la réussite, l'efficacité, la productivité, le challenge, le just do it, voilà, toutes ces affaires qui trouvent leur place, hein, vraiment. Une grande partie des gens ont besoin de passer par là et je l'ai vécu aussi. Donc ça trouve sa place, mais à l'endroit où je me situe, ça ne fait plus écho avec ce qui me porte. Moi, ce qui me porte, c'est des aspects beaucoup plus de simplicité, authenticité, spontanéité, la liberté, la bienveillance, sans être du bisounours. Tout le monde il est gentil, tout le monde il est beau, hein, mais ça reste les fondements humains au final. Quand on enlève toutes les déformations et les biais que la société a pu conditionner en nous, c'est ce qu'on retrouve. C'est l'essence même de l'être humain, en fait. D'accord. Et sur ce site internet, je vais créer un questionnaire à destination des clients pour leur permettre de trouver le coach qui leur correspond. Selon toi, quelles seraient là ou les questions qui seraient incontournables pour que le client puisse trouver le coach qui lui convient? C'est une bonne question, là, pour le coup. La difficulté, Manon, c'est que la plupart du temps, les gens croient savoir ce dont ils ont besoin. Et en fait, encore une fois, la réponse, si elle vient de leur tête, elle n'est pas forcément au plus juste des endroits. Par contre, je crois beaucoup plus au fait que, tu vois, par l'intermédiaire de cette interview-là, simplement en la publiant, il y a possibilité que les gens se connectent à quelque chose qui est beaucoup plus intuitif et qui va parler en eux, qui va dire, mais cette personne-là, il y a des choses qui me parlent. Je ne sais pas répondre à tout, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas ce que je vais trouver, même avec cette personne-là, mais il y a quelque chose de plus intuitif qui fait que je sens que c'est avec cette personne-là qu'il faut que je travaille. Alors que si tu leur demandes de but en blanc ce dont ils ont besoin, la plupart du temps, ils vont pas forcément avoir les réponses. Ou croire avoir les bonnes réponses. J'ai eu un passé professionnel, un salarié. J'ai été contrôleur de gestion pendant plus de 10 ans et ensuite j'étais responsable d'une plateforme informatique. Quand on est dans l'informatique et qu'on est censé répondre aux besoins des clients, la plupart du temps, on est un jour amené à leur dire « mais arrêtez de me dire quelle est la solution que vous attendez de ma part ?»
Donnez-moi votre besoin. Et là, je vous dirai, moi, ce que je peux vous apporter comme solution. Et c'est un peu ce truc-là, c'est-à-dire que ils vont pas forcément être en mesure de répondre quel est le besoin. Par contre, ils vont être en mesure de te dire ce qu'ils vivent, eux, au quotidien, pour le coup. Et la plupart du temps, me concernant, ça va être des trucs du genre, je me sens perdue, je manque de sens. Je ressens un malaise en moi, j'ai essayé plein de trucs et je m'aperçois que, quel que soit ce que j'essaye de mettre en place, je m'aperçois qu'il y a des choses qui sont OK, il y a des choses qui m'amènent à un mieux-être, mais c'est jamais sur la durée. Et je sens bien que ce que je cherche va chercher quelque chose de beaucoup plus profond en moi que simplement à un moment donné réussir un objectif quelconque. Et c'est presque moi qui vais pouvoir à un moment donné dire ah non, cette personne-là, ça je sais que je peux l'accompagner en fait. Donc ils vont, à mon sens, hein, être dans la difficulté de te dire ce qu'ils ont besoin d'obtenir comme solution. Par contre, à travers ce qu'ils vont évoquer comme quel est mon problème, nous, en tant que coach, on va être en mesure de dire ça, c'est une personne que je peux accompagner ou pas. Les personnes que j'ai au téléphone, parce que pour les accompagnements sur du long terme, on va dire, j'ai les personnes au téléphone gratuitement, je fais un point avec eux de situation. Il y a des personnes que j'ai clairement renvoyées vers d'autres, voire même à qui j'ai dit, mais vous n'avez même pas besoin d'être accompagné, arrêtez de vous raconter cette connerie-là. Vous n'avez pas besoin de ça. Vous avez juste besoin d'entendre, mais vous êtes parfaitement capable de le faire toute seule, en fait. Donc, comme ça, je le vois, en tout cas. D'accord. Si tu veux, après le questionnaire, on pourrait échanger. Là, je te laisse dérouler tes pensées. Avec plaisir. Si tu avais un souhait, tu avais carte blanche, sans limite d'argent, sans contrainte, qu'est-ce que tu voudrais voir apparaître sur ce site internet pour t'aider dans ton activité et ton intérêt propre? Ah, moi, juste, tiens, publie cette vidéo et les gens qui auront besoin d'être accompagnés par moi, ils viendront naturellement. En fait, sur mon activité, je me rends compte combien, en fait, on n'a rien besoin de faire pour aller, entre guillemets, alpaguer des gens. On a juste besoin de parler en tant que qui on est, ce qu'on fait, ce qu'on aime faire, parler encore une fois spontanément de voilà ce qui est en fait. Il n'y a rien de bon de faire plus. Après, ceux qui ont besoin de nous trouver, ils nous trouvent. Donc c'est pas une question de budget, c'est pas une question de grosse visibilité en fait, parce que quand on est coach, enfin moi j'ai besoin d'avoir 3-4 personnes par semaine, pas plus. Pour qu'au final, je puisse vivre de mon activité. Donc, on n'est pas comme des gens qui ont besoin d'avoir des centaines de milliers de personnes face à nous. Hein. C'est pas du tout de cette envergure-là. Donc, juste, juste la publication de cette vidéo pourrait suffire. Il y a une question que j'ai sautée, je vais te la poser maintenant. C'est qu'est-ce que tu penses comment en fait tu pourrais te démarquer des autres coachs sur ce site internet? Ben, en fait, ça rejoint le même genre de réponse. C'est-à-dire qu'en montrant simplement ce que l'on est, ce que l'on fait, ce que l'on aime faire, ça peut suffire. En fait, il n'y a pas besoin de... J'ai longtemps navigué dans les trucs du marketing et autres. Hein. En tant que coach, au départ, on passe par là, forcément. Et donc, j'ai même essayé des techniques de si, il faut publier régulièrement ou il faut suivre les algorithmes, il faut faire tel et tel truc, mais ça ne me correspond pas. Donc, je publie quand je publie et je publie tous les jours si j'ai envie de publier tous les jours et sinon, j'arrête de publier, c'est pas un problème. Et je crois beaucoup plus à ça aujourd'hui, au fait que... Mais juste être qui on est, en fait. Et le reste suit. D'accord. Donc, c'est le même genre de réponse au final. Ouais. Ok. Une dernière question. Vas-y, dis-moi. Est-ce que tu pourrais nous partager une histoire de réussite d'un client grâce à ton accompagnement? Ah bah, je ne sais pas si ce sera publié dans les prochains jours ou pas, enfin qu'importe, mais même ça pourrait être très bien collé. J'ai le cas d'une de mes coachées, d'une des femmes que j'ai accompagnées je crois que c'était il y a 2-3 ans de ça au final,
qui aujourd'hui est en train d'ouvrir une maison du bien-être à Montgeron. Et si je te dis ça, c'est parce que sa porte ouverte est le 21 novembre. Donc c'est tout bientôt là. Et en fait, c'est une personne que j'ai connue dans le cadre de mon ancien travail, puisqu'elle était cadre financier dans une boîte dans laquelle je travaillais à l'époque. Donc on s'était connus déjà à l'époque sous le biais de simples collègues de travail. Et lorsque je l'ai accompagnée, en fait, la première des choses que ça a amené, en fait, comme grosse transformation dans sa vie, c'est que c'est une personne qui en fait, oui, elle était en perte de sens, effectivement, comme je te disais, mais c'est surtout qu'elle avait besoin de beaucoup plus d'aventure au final, beaucoup plus de se réapproprier sa vie quelque part en quête d'aventure. Et la première des choses qu'elle a faites, c'est que, eh bien, avec son mari, ses 3 enfants, eh bien, elle a quitté son job, ils ont vendu la maison et ils sont partis vivre au Costa Rica pendant 2 mois, dans l'idée même de poursuivre en tour du monde. Au final, ça ne s'est pas fait comme ça. Elle est revenue à Montgeron et depuis, elle a entamé une formation pour être naturopathe. Et là, elle est en train d'ouvrir une maison du bien-être et de la parentalité, dans laquelle elle va exercer, elle, en tant que naturopathe, mais elle va également permettre à d'autres thérapeutes d'exercer autour d'elle pour servir toute personne qui aurait besoin, en fait, de ces services-là. Donc, ça, c'est le genre de transformation que j'adore accompagner, quoi. Une personne qui est vraiment clairement en perte de sens, qui quelque part, c'est pas que c'est un gâchis parce que tout est parfait, mais il y a comme une espèce de gâchis dans un rôle salarié préformaté, très conditionné et autres, alors qu'il y a un élan sous-jacent à aller découvrir autre chose, quoi. Donc les profils que j'ai face à moi, c'est assez souvent des personnes qui effectivement basculent du salariat vers l'entrepreneuriat et avec une notion d'impact sociétal, environnemental, solidaire, etc., etc. J'ai assez souvent ce genre de profil. D'accord. Voilà. Donc ça, c'est une des nombreuses chouettes trajectoires que je vois. Donc ça met du temps, parce que là, ça a mis 2-3 ans, mais voilà, ça finit par aboutir. Très bien. Mais je te remercie, Evelyne, pour ce temps. Avec plaisir. Et puis, je te dis à bientôt. Et puis belle réussite à ce projet-là aussi, hein. Ouais.